Et on revient sur ce plateau avec Émeric Koupeli pour la revue de presse. Émeric, vous avez l'antenne, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce jour. Tout de suite, on démarre par l'actualité qui reste concentrée sur les élections législatives du 28 avril prochain. Les quotidiens parus ce jour nous informent qu'une mission de la CEDEAO séjourne depuis hier à Cotonou. C'est le potentiel qui titre qu'une délégation de la CEDEAO à Cotonou depuis hier. L'information est confirmée par le Grand Matin qui mentionne que la CEDEAO dépêche une mission préélectorale au Bénin. Le pays émergent, quant à lui, précise qu'une mission préélectorale et d'évaluation de la CEDEAO à Cotonou du 3 au 6 mars. Elle sera conduite par le général Francis Benzin. Et l'objectif de la dite mission, qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives, consistera à engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des dites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. Au cours de sa mission en terre béninoise, la commission rencontrera des autorités gouvernementales, notamment les ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Justice, mais aussi d'autres acteurs impliqués dans ces élections. Et justement, notre Sud Quotidien nous informe que cette mission rencontre ce jour même les forces politiques de l'opposition pour mener des échanges avec elles sur les supposées exclusions de leur course aux législatives. Pour la dépêche, la CEDEAO veut y voir clair en ce qui concerne ces élections au Bénin afin d'éviter le pire. Mais comment est-ce que la police républicaine a pu éviter le pire au sujet des événements survenus? La semaine écoulée se demande Libération. À l'actualité de répondre que c'est le professionnalisme des forces de l'ordre qui a permis d'éviter le pire. Du pur professionnalisme s'exclame l'autre vision. Fraternité rapporte dans ses colonnes les clarifications du directeur général de la police républicaine au sujet des émeutes à Kilibo et Kaourou. Il est important de signaler que dans le cas des troubles survenus dans ces deux localités, les fonctionnaires de la police républicaine ont fait preuve de beaucoup de retenue pour n'utiliser que la force minimum nécessaire en dépit des traitements inhumains dont ils ont fait l'objet de la part des populations qui étaient dans une disposition de créer un incident sans précédent dans notre pays, a déploré le général Nazer Ounokwe. Il n'a pas manqué de saluer la bravoure et le professionnalisme des agents, poursuit notre Sud Quotidien avant de prévenir les fauteurs de troubles et leurs commanditaires. La police républicaine dispose déjà des vidéos qui retracent les faits et elle se réserve donc le droit de poursuivre aussi bien les auteurs, les commanditaires que les complices de ces actes qui ont consisté à tirer à bout portant sur les forces de sécurité qui étaient dans l'exercice de leur mission républicaine. Ceci n'est pas une affaire d'individu à individu, il s'agit plutôt d'une affaire d'institution, a-t-il affirmé. Au cours de sa sortie, le DGPR n'a pas que seulement parlé de cet incident, il a aussi exposé les grandes avancées plus d'un an après la mise en place de la police républicaine. Nous rappelle le potentiel au journal Le Télégramme de déduire de cette sortie médiatique un directeur fier des réformes sécuritaires faites par le président Patrice Talon. Et pour s'en convaincre, le quotidien Le Matinal nous propose les actions fortes de Ounokwe. Sachez que désormais, on peut exporter à partir de l'aéroport de Cotonou l'ananas. C'est le Matinal qui nous renseigne qu'une chaîne de froid a été implantée pour conditionner l'ananas. En effet, poursuit mon confrère, en vue de préserver la fraîcheur et garantir la qualité de l'ananas exporté vers l'Europe, l'ONG Partner for Development vient d'installer une chambre froide à l'aéroport de Cotonou. L'infrastructure remise aux autorités aéroportuaires ce jeudi 28 février est réalisée dans le cadre du projet de transformation de l'ananas pour exportation PINES. Le challenge trouve qu'au sujet de l'exportation de l'ananas béninois, Talon en donne un nouveau virage. Notre Sud Quotidien, sur la même information, se réjouit que le chef de l'État repositionne l'ananas béninois en Europe d'une capacité de 18 tonnes d'ananas et d'un coût de 158 millions de francs CFA. C'est un offre de soulagement que le gouvernement apporte au cri de cœur des exportateurs de ce fruit, conclut le journal. Merci Émeric Koupeli pour la lecture croisée des parutions de ce jour ici au Bénin.